c'est une croix d'aumônier militaire, de la gendarmerie. Voilà, donc certainement qu'il y a de bonnes raisons pour qu'un 11 novembre, un aumônier militaire se fasse prendre ses papiers. Donc j'attends la réponse avec beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Bon, simple contrôle d'identité. En tant qu'ancien aumônier militaire, je suis venu pour remercier ceux qui sont morts pour la France et ceux qui ont bien mérité de la patrie. J'ai l'impression que ceux qui sont là aujourd'hui semblent moins mériter de la patrie puisqu'ils semblent vouloir me prendre mes papiers d'identité. Je ne comprends pas bien, mais je suis très serein. Je conteste une chose en France, le fait que certains ne se soient pas assez bien battus peut-être en 14. Personnellement, les gens de ma famille se sont battus, donc voilà, moi je n'ai rien d'autre à contester, tout va bien pour moi. Oh non! Vous voulez voir le président? Vous voulez voir le président? C'est pas vrai, troisième fois! Les Bretons, troisième fois! Dictature! C'est pas vrai, troisième fois! Je suis là. Non. On va arrêter, moi je respecte. Pour un bonnet rouge, putain! Pour un bonnet rouge! C'est extraordinaire! Pour un bonnet rouge, troisième fois arrêté! Dictature! Bientôt une loi contre le port du bonnet rouge? Oui, pardon? Oui. Bientôt une loi contre le port du bonnet rouge? Mais il faut espérer! Parce que moi on le saura, et on saura qu'on peut pas porter le bonnet rouge. Et qu'est-ce qu'on vous C'est la a dit? troisième fois qu'on se fait arrêter. Troisième fois qu'on se fait arrêter. Et pour quel motif? Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour Le bonnet rouge. Le bonnet rouge. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, mon poignet. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Pardon. Remettez-le.
Attends. Voilà, technique, quoi. On laisse travailler les collègues. Bien technique, voilà. Avec nous! CRS, tourne-toi! La racaille est derrière toi! CRS, tourne-toi! La racaille est derrière toi! Oh monsieur, j'ai le film ailleurs là. Rien à filmer. Bah, il y a juste des arrestations, quoi. Allez, circulez, c'est la dernière fois que je vous dis. Circulez, allez. Vous comprenez là? Circulez. On n'est pas de la public, mais Elle est belle la liberté de la France. Ah, la liberté de la presse, hein. Premier bonnet rouge qui est arrivé à 9h30, ils l'ont serré tout de suite. Avec 8 flics, je veux dire, ils sont sur les dents, quoi, c'est clair. Après la loi sur le vol, quand il y a une loi sur le bonnet rouge. Sans doute, oui, ils en sont parfaitement capables. Et puis, ce qui est terrible, c'est que il est passé toute vitre montée, vitre teintée, il s'est fait siffler, mais copieusement. C'est encore pire que la dernière fois, au 14 juillet. C'est assez impressionnant de voir une telle manifestation de colère, alors qu'il est déjà passé. Là, il siffle n'importe quelle bagnole. Je veux dire, c'est quand même assez étonnant, quoi. Le trait de collabo, comme vous l'entendez, c'est assez délirant, quoi. Donc voilà. Et j'ai vu quelque chose d'absolument inouï. Ça s'est passé devant moi. Il y a un cavalier de la garde républicaine qui le suivait qui a chuté de son cheval. Et ça, je considère ça comme un très mauvais signe. Mais alors un très mauvais signe. Après qu'il ait été foudroyé, son avion a été foudroyé par l'éclair, la garde républicaine qui chute, c'est la République qui chute quelque part. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les bonnets rouges ne s'arrêtent pas là? Ah non, mais pour moi c'est le début de la révolte de toute manière. C'est parce que ça s'est étendu partout maintenant. Vous avez les portiques qui sont démontés partout, hein. Il n'y a pas qu'en Bretagne. Dans le Nord également. Il ne pilote plus rien, ce gouvernement ne pilote plus rien, il est foutu, c'est terminé. Maintenant on va s'enfoncer, quoi. Est-ce qu'on doit s'attendre à une démission du gouvernement ou du président de la République? Je pense qu'il va partir en courant, je pense qu'il va s'enfuir à un moment donné. Ou dissoudre l'Assemblée nationale. Mais il ne veut pas dissoudre l'Assemblée nationale s'il ne modifie pas les élections législatives. Donc, Il va peut-être penser à dissoudre le peuple. Oh, il aimerait bien dissoudre le peuple, hein, il en serait capable. La preuve, c'est que la police était présente partout. Le moindre mec, le pauvre mec qui est arrivé avec son bonnet rouge, à 8, ils l'ont serré. C'est du délire. À 9h30. Ouais. Non, il y a vraiment un air de révolte, quoi. Hein, c'est très net. C'est très net. Voilà. Bon, merci Pierre Jovet. Merci beaucoup. Ouais. Contre nous de la tyrannie, les dollars sanglants élevés, les dollars sanglants élevés, entendez-vous dans nos campagnes, une féroce soldats qui mènent. C'est chiffre pour les spoilers. Faut arrêter là,
monsieur. Il n'y a pas de motif. C'est comme ça. S'il vous plaît. Il faudrait faire le parallèle avec les gens qui ont défilé le 11 novembre 1940, qui étaient les premiers résistants français, qui se sont opposés aux nazis. Alors Hollande, bien sûr, c'est pas un nazi, mais Hollande, c'est quand même un dictateur. Aujourd'hui, ce qu'on voit là, c'est on voit des gens qui se font tabasser, on voit des gens qui sont muselés, on nous empêche de parler, on n'a pas le droit de se déplacer, on n'a pas le droit de manifester. On est dans une tyrannie. Alors on n'est peut-être pas dans une dictature dure, avec des gens dans des camps de concentration, avec des gens qu'on tue, qu'on blesse, mais ça vient tout doucement. Je pense qu'on est dans une dictature molle qui est en train de museler tous les Français, et sur tous les débats aujourd'hui, il est impossible de discuter. Les seuls gens qui peuvent discuter, ce sont les lobbies. C'est le lobby homosexuel, ce sont les syndicats, ce sont les francs-maçons, ce sont les amis du gouvernement. Et je considère qu'aujourd'hui, la démocratie en France est totalement muselée. Et on est dans les prémices. Et aujourd'hui, c'est un premier mouvement des gens qui se sont levés contre cette dictature. Et aujourd'hui, on en emmène certains en garde à vue. Ils vont être dans les geôles de la République. Ils vont être à côté de prisonniers qui eux seront libérés de prisonniers de droit commun qui eux seront libérés plus vite qu'eux. Et eux, ils vont sans doute avoir des amendes, ils vont faire de la prison. Mais ce sont des gens qui se battent pour la liberté aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une véritable honte pour notre pays. Quel sens a le 11 novembre dans ce genre de circonstances? C'est très symbolique puisqu'en fait là on est en train de fêter nos soldats, les Français qui sont morts pour leur patrie. Et aujourd'hui les poilus du 11 novembre, vous voyez ce qu'est devenu la France, vous voyez comment on traite leur fils, comment le pantin qui aujourd'hui est à l'Elysée traite leur fils. Je pense qu'ils en seraient malades et je comprends ça.